D'accord? Donc, et plus les commandements de nos sages, d'accord? Il y a 7 commandements de nos sages, donc on obtient 620, d'accord? 620 mitzvot. C'est quoi les 7 mitzvot des prophètes et de nos sages? Ce sont, ok, la mitzvah de lire le Hallel au moment de Rosh Chodesh, des fêtes, c'est-à-dire de glorifier Akadosh Baruch Hu, ok, savoir le glorifier. Les bénédictions, oui, les bénédictions avant de manger, avant de faire quelque chose, on fait une bénédiction, c'est nos sages qui l'ont instauré. Aussi se laver les mains avant de manger, ce sont nos sages. Les prophètes aussi, ils ont instauré le Hérouv, ça veut dire de fermer une ville pour Shabbat. Ils ont instauré aussi les bougies de Shabbat. Purim, c'est nos sages. Et Hanouka, c'est nos sages. Donc ici, on se prépare à recevoir cette couronne. 620, c'est exactement la même valeur numérique de Keter, couronne. Vous voyez? Et donc ce sont les 620 commandements avec les commandements de nos prophètes et de nos sages. Dans la Haggadah, mes chers amis, d'accord, il y a 15 fois un terme qui nous dit quoi? 15. Da da yeno, da da yeno, da da yeno, da yeno, da yeno. Oh oh oh, ilo itziano mi mitzrayim, velo asabaim shefatim, da yeno. ילו עשה בהם שפטים ולא הרג בכוריהם דיינו, דוי דוינו, etc. Et on chante ce dayenu. Qu'est-ce que ça veut dire dayenu? Ah, ça nous aurait suffi. On le chante 15 fois. D'accord? Et on dit, si Akadosh Baruch Hu nous aurait fait sortir d'Égypte, il ne nous aurait pas fait tant de miracles, dayenu. Et on dit une phrase très bizarre. Ilo kirvanu lifne har Sinai. S'il nous avait amené au mont Sinaï, il nous amène là-bas, et il nous dit, ça y est, c'est bon, vous pouvez retourner à la maison, les chefs. Dayenu, on dit, ça nous aurait suffi. D'accord? Alors, comment on peut dire Dayenu? Comment? On traverse tout le désert, avec la chaleur et tout ce que vous pouvez imaginer, on se sauve d'Égypte en courant, et puis maintenant tu me dis, ah mais c'est Dayenu. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Alors, regardez ce que nous dit nos sages. Je sais que vous avez une réponse, d'accord? Mais comme les micros sont coupés, c'est long pour pouvoir le remettre, etc. Alors, ici, il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Abraham Yitzhak Alevi Kil'av. Lui, il répond d'une manière que j'ai beaucoup aimé. Il rapporte la Torah, très simplement. Et il dit, regardez, dans Shemot, dans la paracha de Yitro, où c'est mentionné les 10 commandements, au chapitre 19, là-bas on marque comme ça. Vayisrou mirfidim vayavo midbar Sinai. Les Bnei Israël ont voyagé de Rephidim et ils sont arrivés au Midbar Sinai. D'accord? C'était le 3e mois de l'année, au mois de Sivan, le 6. Vayahanu ba Midbar, ils ont campé dans le désert. Vayahan Sham Israël, et là-bas au campé Israël, Negedahar, en face de la montagne. Alors on dit, mais Vayihan Sham, il y a une faute d'orthographe, les chefs. Ceux qui sont bons en hébreu l'ont déjà observé. Vayihan, c'est au singulier. D'accord? Il fallait employer le terme pluriel. Vayahanu Sham. Les Bnei Israël ont campé au pluriel. Alors pourquoi c'est marqué au singulier? Rashi nous dit comme ça. Tu sais pourquoi c'est marqué au départ au pluriel? Parce que c'est marqué Vayahanu, ils ont campé mais au pluriel. Mais après on dit au singulier. Pourquoi? Parce qu'au départ on était chacun dans notre côté pour nous préparer. Et après, Vayahan, Rashi nous dit, tout le peuple d'Israël était que Ish Ehad Belev Ehad. Ça veut dire comme un seul homme avec un seul cœur. D'accord? Parce que la Torah nous dit, je ne peux pas donner la Torah si elle ne se fait pas avec l'amour du prochain. D'accord? Ou bien si l'un ne peut pas supporter l'autre. C'est pas possible. À quoi va me servir cette Torah? D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est marqué Vayihan au singulier, pour dire que chacun était fusionné avec son prochain, et c'était comme s'il y avait un seul homme, un seul cœur devant le Har Sinai. Et pourtant, on était 600 000 seulement de 20 ans à 60 ans. Donc, c'était des millions, on était là-bas, avec les femmes, les enfants, etc. On était des millions. Alors ici, Rashi nous dit, la Torah, rien que le fait, maintenant on comprend ce qu'on dit dans la Haggadah chez le Pessah.
Ilo ikeravnu lifne har Sinaï, si tu nous avais amené au mont Sinaï, velo natan lanu et Torah, il ne nous aurait pas donné la Torah. Rien qui nous amène là-bas, rien que ça suffit. Dayenu. Pourquoi? Le fait de ressentir l'union, que ish ehad, que lev ehad, comme un seul homme, avec un seul cœur, dayenu. Parce qu'on comprend qu'est-ce que c'est l'union. Vous voyez? L'amour de l'un vis-à-vis de l'autre. Le Avnei Nezer, d'accord? Le Avnei Nezer, c'est Rabbi Abraham Borenstein. C'était le Admour de Chochtov. Lui, il nous dit comme ça. Le Am Israël, en réalité, le peuple d'Israël, dans son essence même, il est unique. Ils sont capables d'être uniques les uns avec les autres. Et le peuple d'Israël, de par sa nature, pas seulement son essence, sa nature, ils sont comme un seul. Dès qu'on voit dans la rue quelqu'un et qui ressent, on dit ça c'est mon frère, c'est quelqu'un qui est de mon peuple. On se connecte avec notre Neshama. Et la Torah, c'est pour cela qu'elle nous a enseigné et nous a transmis cet amour. Le Avnei Nezer nous dit, cet amour que tu aimeras ton prochain comme toi-même est ancré en nous. D'accord? Et quand on n'aime pas, on est dérangé à tel point. On se dit, mais pourquoi je l'aime pas? C'est pas normal. Ça nous travaille. Contrairement à d'autres personnes, ça ne va pas le travailler. Il n'aime pas bailler. Regardez combien de personnes sur la planète Terre haïssent. Et déjà, pour commencer, haïssent le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est comme ça. Il y a la haine. D'accord? La jalousie, la haine, etc. Donc le peuple d'Israël, il est complètement le contraire. Le Avnei Nezer, le Rabbi Abraham nous dit, dans notre essence, de la manière dont Akadosh Baruch Hu nous a construit, c'est complètement le contraire de Amalek, qui eux, ils ont la haine et la rage, etc. Nous, on a l'amour. C'est pour cela qu'on est unis les uns avec les autres. Et le Baal HaTanya, il rejoint un petit peu, non, plutôt c'est le Avnei Nezer qui rejoint ce que nous dit le Baal HaTanya. Il nous dit comme ça, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, il nous dit, par le fait que nous avons tous à l'intérieur de nous l'amour du prochain. Regardez, dès qu'il y a un problème, on est tous là pour essayer d'aider. Am Israël hem neshama ahat. Le Am Israël, ce n'est qu'une seule âme qui est divisée dans plusieurs corps. Donc ça veut dire que ton âme est le relié avec mon âme et avec ton âme, et etc. Donc automatiquement, c'est les corps qui font les distinctions, les rideaux, d'accord? Et comme nous avons des façons de penser qui sont différentes, alors c'est à ce moment-là qu'il y a des rivalités et tout ce qui s'ensuit. Mais c'était quoi l'idéal du jour du don de la Torah? C'était un moment idéali, d'accord? Qu'on dit comment? C'est Béchaat Matan Torah, c'est que chacun d'entre nous, on était soudés les uns avec les autres. Vous voyez? Donc, rien que ça nous suffit pour pouvoir venir dans le mont Sinaï et ça s'arrête là. D'accord? Donc, regardez un petit peu la grandeur, le fait de venir seulement au Har Sinaï. Combien le peuple d'Israël aurait grandi? Comme nous dit le Baal HaTanya, il nous dit le fait d'être devant le Sinaï, cette proximité que nous avons eue avec Akadosh Baruch Hu, cette proximité-là, elle est éternelle. Et c'est ça qui nous a élevés au moment du Har Sinaï, même si toutes les âmes d'Israël étaient présentes, même si les corps n'étaient pas là. D'accord? Et ça nous a donné un koach nafshi, c'est-à-dire une force du nefesh, ça veut dire de l'âme sanguine, si on peut dire, à l'intérieur de nous, une force particulière. Le Ben Israël a une force particulière grâce à cette présence au moment du Har Sinaï où il s'est passé une fusion, une jonction entre le Créateur et le peuple d'Israël. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir rien que au mont Sinaï. Alors maintenant qu'on a reçu la Torah et tout ce qui s'ensuit, waouh, à combien on peut être heureux.